Bonjour. Qu'est-ce qu'un troll sur Internet? Hormis avoir failli déraper suite à toutes les affirmations non fondées et stupides me concernant, et ne passant pas mon temps à injurier ou aller pourrir des posts ou toute autre chose sur le net, ni même dans la vie du reste, je me suis posé la question suivante. Mais c'est quoi, c'est qui un troll? Pourquoi font-ils cela? N'ont-ils pas d'occupation plus saine que de vouloir déverser copieusement de la haine avec des dialogues stériles et injurieux qui ne mènent à rien? Être troll, c'est grave, docteur. Sont-ils en danger? Ou encore, est-il possible de venir en aide à un troll? J'ai trouvé énormément de réponses sur Internet concernant les trolls, mais malheureusement rien pour essayer de leur venir en aide. Quelques explications trouvées concernant les trolls. Si Internet demeure un espace d'expression extraordinaire, s'y trouvent aussi divers éléments perturbateurs, de sinistre réputation. Les trolls officient surtout sur les réseaux sociaux et les forums. Qui se cache derrière cette appellation? Comment bien réagir face à ce genre d'individus? Qu'est-ce qu'un troll sur Internet? En référence à la créature de la mythologie scandinave, le troll est un individu bête et méchant qui aime générer des polémiques, quel que soit le sujet de la conversation. Il souhaite nuire, notamment à travers la perturbation d'un espace d'expression, tel que les forums ou les réseaux sociaux. Ce type d'internaute est très doué pour exacerber les divergences de points de vue. Le troll dispose de plusieurs comptes afin d'interagir simultanément sur plusieurs forums et réseaux sociaux. Il peut surgir à n'importe quel instant dans une conversation en ligne publique. Comment reconnaître un troll? Il existe différents degrés de nuisance et, par conséquent, différents types de trolls. On peut ainsi rencontrer des trolls qui postent des messages sans lien apparent avec le sujet, d'autres donnent leurs avis sur tout et n'importe quoi, d'autres encore se montrent agressifs et aiment attiser les braises de la discorde. À noter que les trolls sont facilement reconnaissables, car ils présentent les mêmes traits de caractère. Ils ne supportent pas les contradictions et ont toujours raison. Ils sont égocentriques et le traduisent par une forte propension à la victimisation. Ils sont lâches, sous le couvert de l'anonymat. Ils estiment pouvoir faire tout et n'importe quoi derrière leurs écrans et leurs claviers. Ils possèdent un caractère aigri, nourri par une grande frustration. Cela se voit dans leurs attaques, principalement fondées sur l'affect et non sur des arguments valables. Les attaques sont fréquentes pour ceux qui dialoguent avec lui. Ils envahissent la conversation de leurs publications et n'arrêtent pas de poster de nouvelles contributions tant qu'ils ont des réponses. De plus, leurs messages sont très souvent truffés de fautes d'orthographe, de syntaxe et de grammaire. Ils entretiennent des débats stériles, peuvent faire preuve d'un humour douteux et de bassesse dans leurs propos. Je me pose la question suivante. Sont-ils capables d'assumer leur noirceur vis-à-vis de leurs proches? Personnellement, j'aurais honte que mes amis me découvrent ainsi, ou pire, que mes parents puissent apercevoir que je sois tombé aussi bas dans la méchanceté, alors que les valeurs qu'ils m'ont inculquées se trouvent très loin de tout cela. Comment pouvoir se regarder réellement dans une glace en se sachant aimer nager dans les caniveaux et les égouts de la méchanceté du net, n'éprouvant plus que de plaisir malsain en proférant des insultes non-stop?